Bonjour à tous. Alors, quel signe allons-nous effectuer dans cette vidéo? Il m'en reste donc 4. S'il vous plaît. Eh bien, les taureaux, ce sera pour vous. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons commencer par un message du tarot des anges pour vous les taureaux. Donc, je précise que cette vidéo est une guidance générale, qu'elle ne parlera peut-être pas à tout le monde. Dans ce cas-là, si vous ne trouvez rien qui résonne pour vous, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, peut-être que ça vous parlera davantage. Voilà, alors, un message du tarot des anges pour les taureaux, signe lunaire, signe solaire, pour le mois de janvier 2021. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages? Et bien voilà, il y en a un. Je crois qu'il y en a peut-être un autre qui s'est retourné. Non. Alors, le message pour vous les taureaux, en ce mois de janvier 2021, annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Bon. Alors, pour certains, voilà, une annonce d'une information déstabilisante, une vérité énoncée. Peut-être que vous allez apprendre des choses en ce mois de janvier qui vont un petit peu vous déstabiliser, vous mettre un petit peu mal à l'aise. Surtout si, sans qu'on ait fait preuve de tact, donc surtout si la personne n'a pas été très tendre ni très diplomate à vous le dire. Pour d'autres, vous aviez peut-être en tête des projets, vous avez décidé que ça serait comme ça, et peut-être que voilà, il va falloir apporter des changements parce qu'il y a eu des retards qui se sont accumulés, parce que vous ne pouvez pas accéder à la prochaine étape comme vous le vouliez, et il va peut-être falloir réajuster un petit peu ces projets. Voilà le message pour vous les taureaux. Alors, je vais aller voir avec les rêves enchantés du Petit Lenormand en 9 cartes pour vous les taureaux pour ce mois de janvier 2021, signe lunaire, signe solaire, ascendant. Désolée. Alors, taureau. Désolée pour la coupure. Alors, donc taureau, janvier 2021, quels sont vos messages, mes guides? Des déménagements ou des naissances pour les taureaux en janvier 2021? Alors, oui, c'est ça. Alors, il y a des déménagements annoncés pour les taureaux. On la retrouve encore à nouveau là. La cigogne qui a failli sauter. Donc la cigogne et le navire, là il y a vraiment du mouvement. On vous parle de déménagement là, les taureaux, pour ce mois de janvier 2021. Peut-être certains pour le travail, pour d'autres pour une relation amoureuse. Alors, taureau, pour le mois de janvier 2021, taureau. Les taureaux, qu'est-ce que les guides ont à vous dire pour ce mois de janvier 2021? Quelles sont les énergies générales qui arrivent à vous pour ce mois de janvier? Alors, les taureaux.
beaucoup de discussions peut-être au sein de la famille, des messages de la famille, venant de la famille. Ok. Alors, pour certains, on me parle peut-être, pour certains, de mutation professionnelle. On part sur une toute autre direction. Donc, soit un départ géographique par rapport à une mutation professionnelle parce que vous seriez peut-être monté au niveau de la hiérarchie. Vous changez de poste, donc on vous demande peut-être de bouger d'un point de vue géographique pour ce travail. Pour d'autres, on me dit qu'il y a peut-être des discussions autour d'un déménagement ou que vous allez peut-être apprendre une nouvelle grossesse, ou pour certains peut-être une adoption aussi. J'ai aussi les listes qui signifient aussi des fois le juridique, le officiel. Il pourrait y avoir donc des messages téléphoniques, mails, etc. par rapport à un enfant ou des enfants, par rapport à l'acceptation d'une demande d'adoption ou l'officialisation. On vous dit que vous allez enfin pouvoir officialiser cette adoption peut-être pour certains. On retrouve, suite à des discussions au sein de la famille ou avec un enfant, une certaine sérénité, les choses s'apaisent. Si vous étiez peut-être en conflit avec un de vos enfants, on vous dit bien que les choses vont s'apaiser, on va retrouver une certaine sérénité au sein de cette famille. Pour d'autres, on me dit qu'au niveau santé, vous pourriez retrouver un petit peu la paix. Donc au niveau santé, je parle psychologique là. Il y avait peut-être des choses qui vous prenaient un petit peu la tête. Peut-être que vous avez dû aussi subir dans le passé une personne médisante autour de vous, quelqu'un qui vous a fait un petit peu de mal, et on retrouve une certaine vitalité, une certaine sérénité psychologique là, parce que peut-être on a changé de direction et qu'on est allé, on s'est éloigné de cette personne et que voilà, ça nous a fait du bien. Pour d'autres, voilà, j'ai aussi l'ours, c'est pas forcément que la hiérarchie ou l'argent, c'est aussi la mère nourricière. Il y a peut-être voilà une relation très sereine avec un enfant où les choses se sont apaisées et on retrouve cet équilibre avec cet enfant. Ou votre enfant peut aussi lui retrouver une certaine sérénité si vous avez eu un petit souci avec votre enfant, qu'il était angoissé, peut-être stressé, parce que voilà, le confinement n'a peut-être pas été facile pour certains enfants, pour beaucoup d'ailleurs, mais on retrouve cette sérénité-là auprès de l'enfant. On me dit également que pour certains, s'il y avait un problème avec un enfant ou s'il y avait un problème par rapport à un nouveau projet sur lequel vous aviez envie d'aller, on me dit que vous allez trouver la solution. Les choses vont se débloquer. Vous avez la clé, donc les solutions vont être trouvées pour cet enfant ou pour ce projet. Et on vous dit que vous allez aller dans la bonne direction, que les choses vont vraiment s'améliorer. Pour d'autres, vous pourriez recevoir des messages de la part de membres de la famille. La clé peut aussi me faire penser à j'ai pas le livre là, mais la clé me fait penser aussi, la clé, vous savez, des journaux un petit peu secrets que l'on avait des fois quand on était enfant ou même adulte. Et je sais pas, j'ai le message là qui me vient au niveau de la famille que vous pourriez peut-être apprendre des choses un petit peu, des révélations par rapport à la famille, qui vont être vraiment mises en lumière.
j'ai pas d'autres messages qui me viennent. Donc voilà pour celui-là. Alors, je vais aller avec maintenant voir l'oracle des miroirs. Alors, pour le mois de janvier 2021, pour les taureaux, s'il vous plaît, je me suis prendre. Ouais, il y a bien une fin de cycle, quelque chose qui se termine pour vous les taureaux et vous attirez à vous vraiment de bonnes choses après. Hein. Le meilleur est après. Hein. Je dis toujours, et j'ai souvent entendu ça aussi, que quand une porte se ferme, il y en a toujours une qui s'ouvre. Hein. Jamais une porte ne se ferme sans en ouvrir une autre. Alors, taureau, signe lunaire, signe solaire, pour le mois de janvier 2021. S'il vous plaît, qu'avez-vous à leur dire ? Les taureaux. Alors, les taureaux. Donc vous, madame, la consultante, ou votre conjoint. Il y a peut-être des amitiés, on retrouve des amis, on retrouve la paix au sein de la famille, de personnes qui vous sont chères. On se retrouve, on retrouve ses proches peut-être en ce mois de janvier aussi. On apprécie des moments en famille, des moments entre amis. On retrouve voilà, une certaine sérénité, un bien-être, on se sent bien. On se sent bien auprès de ses amis, de sa famille. Peut-être une quatrième. Et je vais compléter. Voilà, peut-être que voilà, il y a eu une certaine culpabilité pour certains. On s'est un petit peu renfermé sur soi l'année passée. Mais les amis, la famille ont été là et vous ont aidé à trouver une certaine tranquillité, à vous éloigner de cette culpabilité, de cet enfermement sur vous, à ne pas écouter forcément les personnes un petit peu médisantes autour de vous. On vous a soutenu et là, vraiment, il y a une ouverture, on trouve des solutions, on va vers sa destinée, les choses s'améliorent. On laisse ça derrière soi en ce mois de janvier et pour aller vraiment vers un avenir un petit peu plus lumineux, un peu plus serein. Je vais compléter alors avec l'oracle G. Donc je vais piocher 3 cartes. Hop là. Pour les taureaux. Signe lunaire, signe solaire, ascendant pour le mois de janvier 2021. Les taureaux, s'il vous plaît. L'harmonie, des sorties peut-être de prévues pour se divertir. Pardon. Attention de ne pas attraper froid certain. N'allez pas vous enrhumer en ce mois de janvier. Alors, les taureaux, janvier 2021. Les taureaux. Pardon. Alors peut-être que pour certains, vous avez une femme très intuitive ou vous êtes une femme très intuitive. On vous dit vraiment de suivre vos intuitions, qu'il y a des bonnes émotions à arriver au niveau familial et amitié, hein, que vous allez retrouver la paix. La route a été longue. La route a été longue, mais on en voit le bout du tunnel. Pour d'autres, on me dit qu'il y a peut-être eu de la culpabilité par rapport à des enfants. À vous de voir si ça vous parle, hein, si ça vous dit quelque chose, mais que vous pourriez peut-être avoir culpabilisé par rapport à un ou des enfants, mais que vous allez trouver la solution pour sortir de cette culpabilité. Hein. Pour d'autres, il va y avoir des solutions
par rapport à des enfants, de trouver peut-être voilà, une solution de garde pour des couples qui pourraient se séparer ou qui se seraient séparés, et il faut trouver une solution pour les enfants. Mais vous allez trouver la solution, hein. C'est tout proche. Peut-être que voilà, pour certaines personnes ici, pour certains taureaux, il pourrait y avoir peut-être des personnes avec des capacités très intuitives, très développées, et que vous devez peut-être être en paix avec ça. Alors je sais pas pour d'autres si ça vous parle, mais on me dit roulez tranquille. Pour d'autres, hein. Sur la route, allez tranquille. Évitez des excès de vitesse peut-être. Faites attention sur la route. Donc voilà ce que je peux dire. On retrouve aussi l'enfant à la tranquillité, hein. Peut-être on trouve des solutions par rapport à un enfant, et on arrive à un petit peu à apaiser cet enfant, à tranquilliser cet enfant, hein. Alors maintenant je vais aller voir avec l'émission de vie d'Isabelle Serre pour le côté professionnel pour vous les taureaux. Donc pour ce mois de janvier 2021, signe lunaire, signe solaire, ascendant. Voir ce que les guides ont à vous dire, s'il vous plaît. Alors, pour certains, il va y avoir voilà, des promotions, hein. Ça me rappelle ce que l'oracle du Petit Lenormand disait tout à l'heure, des montées en hiérarchie. Donc, pour certains, voilà, vous allez peut-être monter de grade, changer de poste, avoir un poste avec plus de responsabilités, ce qui va peut-être vous amener à bouger un petit peu au niveau géographique. Ce qui va peut-être aussi vous faire débloquer certains projets, le fait d'avoir une augmentation. Ensuite, pour d'autres, on me dit qu'il y a peut-être pour vous des capacités de guérir avec les mains, quelque chose comme le magnétisme, énergéticien, etc. Vous pouvez peut-être aider les autres en utilisant vos mains pour guérir leurs énergies, remonter leurs vibrations. Ou on me dit également aussi que pour certains, vous pourriez peut-être aller voir ces personnes-là aussi pour vous faire vous remettre un petit peu dans une vitalité un peu plus haute pour augmenter vos énergies, afin d'être un petit peu mieux aussi au niveau du travail. Alors, on a aussi des événements imprévus pour vous, certains taureaux, donc des événements qui pourraient, comme on disait tout à l'heure, hein, des changements sont apportés à vos projets. Peut-être que vous aviez décidé que vous alliez faire comme ça votre projet, que ça allait être comme ça puis comme ci, et quelque chose d'imprévu arrive et vous devez un petit peu changer votre plan. Et pour vous, on vous dit que c'est un petit peu comme un défi. Il faut le prendre comme un défi. C'est juste, entre guillemets, on vous fait un petit peu bifurquer dans vos projets, mais la finalité sera la même. Sauf que ça ne se passe pas forcément comme vous avez voulu. Et vous y arriverez quand même.
2021. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Voilà, une promotion, haute responsabilité, c'est ça. Hein. Donc pour certains, il y a vraiment des... On monte en grade, on change de poste pour avoir plus de responsabilités. Peut-être que certains peuvent passer chef, directeur, directrice, etc. Hein. On vous donne vraiment plus de responsabilités au travail pour certains. Hein. Suite peut-être voilà, à la promotion. Ça peut être aussi un événement imprévu. Hein. Vous n'aviez pas prévu qu'on vous change de poste et qu'on vous monte de hiérarchie. Et puis pour vous, voilà, il va falloir le prendre comme un défi. C'est quelque chose d'important et vous en êtes capable. Hein. Il faut croire en soi. Hein. Ok, alors il n'y en a pas d'autres, sauf, voilà, bah, dirigeant, hein, voilà. Peut-être que certains d'entre vous sont faits pour diriger, pour avoir peut-être leur propre entreprise. S'il y a une promotion des hautes responsabilités, on vous passe peut-être pour certains dirigeants ou dirigeantes de l'entreprise ou d'un secteur de cette entreprise. Et c'est vraiment voilà, un défi pour certains, hein, peut-être que certains se demandent s'ils sont capables, s'ils vont y arriver. Mais oui, hein, vous allez y arriver. Prenez ça comme un défi et surtout, allez-y la tête haute. Vous y verrez beaucoup plus clair. Voilà avec l'émission de vie sur le côté professionnel. Et maintenant, je vais aller voir donc avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre pour les questions sentimentales. Donc pour vous, Taureau, ascendance lunaire, signe solaire pour le mois de janvier 2021. Du point de vue sentimental, qu'est-ce qui va se passer? Donc sentimental, amoureux, amical, familial, voilà. Hein, prenez ce qui résonne en vous. Hein. Et puis si ça ne résonne pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, tout simplement. Peut-être que voilà, il y en aura dans votre ascendant ou dans votre signe lunaire. Alors, taureau. Quelques messages, s'il vous plaît, mes guides. Pour les taureaux, janvier 2021. Je vais aller les chercher. Taureau. Alors, on me dit que vous avez votre libre arbitre. Donc, c'est vous qui décidez. Hein. Il y a peut-être un choix à vous qui s'impose d'un point de vue sentimental. Hein. Est-ce que je vais dans cette direction ou est-ce que je vais plutôt dans l'autre? On me dit de suivre votre intuition, mais c'est vous qui êtes maître de votre destin. Hein. Vous avez le choix entre vos mains et ça ne dépend que de vous. Voilà. Peut-être que pour d'autres, il y a un certain poids de la famille, peut-être des secrets qui pèsent et qui n'ont pas été dits, beaucoup de non-dits, je sais pas, on me dit peut-être qu'il y a des choses qui ont été cachées et ça pèse parce qu'on s'est construit peut-être sur ces bases-là et on croyait quelque chose et qui n'est pas vrai, donc on remet en question un petit peu tous ces fondements. Peut-être que certains, il y a un karma familial aussi, hein, des nœuds karmiques qui sont peut-être à défaire, d'où peut-être le fait d'aller voir un guérisseur, une personne qui pourrait peut-être vous aider à dénouer ces liens karmiques un petit peu toxiques pour vous et qui vous empêchent d'avancer comme si c'était un petit peu une chaîne que vous traîniez. Parce que c'est le poids de la famille, c'est pas votre poids, vous, c'est des soucis qui n'appartiennent pas à votre personne, c'est des soucis qui appartiennent à des membres de votre famille. Donc on me dit que c'est pas à vous de porter ce poids-là, il faut vous en libérer.
Pour d'autres, on me dit qu'il faut vous adapter au rythme émotionnel de l'autre. Peut-être que l'autre se sent peut-être pas prêt, peut-être que l'autre a un petit peu peur d'avancer dans la relation parce que il y a des blessures du passé qui sont peut-être difficiles à cicatriser et on me dit que soit c'est vous qui avez besoin de temps aussi pour vous adapter, soit c'est l'autre qui a besoin de temps pour s'adapter, mais on me dit qu'il faut de la patience à l'un comme l'autre pour que les blocages se défassent et petit à petit vous trouverez un nouveau rythme qui vous corresponde au niveau sentimental. Voilà, il faut être patient. J'ai l'horloge, j'ai l'heure. On vous demande de la patience avec l'autre. Ne brusquez pas les choses au risque de tout casser, en fait, on me dit. On me dit qu'il faut, si vous faites preuve de patience, c'est quelque chose qui marchera. Mais soyez patient, laissez du temps à l'autre. Peut-être que cette autre personne ou que vous avez besoin aussi qu'on vous rassure que tout ira bien ou tout simplement, voilà, pour les personnes qui ont été blessées des fois par le passé au niveau sentimental, on a besoin des fois de se sentir aimé, de se sentir rassuré, de nous dire que voilà, que tout ira bien, que on sera pas abandonné une nouvelle fois, voilà, donc il faut s'adapter à l'autre. On vous dit, et puis j'ai bien envie de prendre une dernière. Ok, et pour certains, on me dit vous avez rencontré votre âme sœur, voire votre flamme jumelle pour certains. Donc, je vous invite éventuellement à aller voir sur Internet. Vous tapez flamme jumelle, vous trouverez un petit peu tout ce qui en est. C'est des relations très intenses, d'après ce que j'ai pu, moi, en lire et en apprendre. Ce sont des relations très intenses, mais très, très conflictuelles, très, très perturbantes, mais très belles aussi, quand on finit par trouver un bon rythme ensemble et par se retrouver. Et en dos de deck, voilà, j'ai malheureusement peut-être des divorces annoncés ou peut-être que vous allez rencontrer une personne qui, vous êtes peut-être divorcé et l'autre aussi. Enfin voilà, c'est à double sens. C'est soit il y a des personnes qui sont en plein divorce là au niveau du mois de janvier et qui, alors je sais pas, je vois l'automne là, ça m'interpelle aussi. Peut-être que ça sera prononcé cet automne. Mais ça après le temps, je n'aime pas trop donner de temps parce que c'est très aléatoire. On peut tout à fait se tromper d'une année, voire de moments temporels. Mais vous pourriez aussi, voilà, rencontrer une personne divorcée ou vous êtes divorcé, vous rencontrez une personne qui elle aussi est divorcée et puis on refait sa vie, on décide de refaire sa vie ensemble et d'essayer de vivre ensemble. Et des surprises peut-être au niveau sentimental pour vous les taureaux à arriver en ce mois de janvier. Donc surprise, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, une surprise de la part de votre moitié, une surprise de la part de la famille, des amis, enfin de personnes auxquelles vous tenez. Que ce soit immatériel ou matériel, la surprise. À vous de voir ce qui vous parle du coup pour cette guidance. Voilà ce que j'avais donc à vous transmettre. Si vous avez aimé cette guidance, les taureaux, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas non plus à mettre en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à faire des retours aussi. Ça m'intéresse aussi de savoir s'il y a des choses qui en sont sorties. Voilà, je vous souhaite donc un très bon mois de janvier 2021 et je vous dis donc à très bientôt. Merci.